מאורות התחייה, פסקה נ"ו, 56. צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. לפי רוב פעולותיה החופשיות, יאומץ חילה, ותגלה נפלאות הדרת גבורת קודשה על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. בחופש הנשמה תעלה עימה את כל כוחות החיים המפוזרים והמשתלשלים ממנה, וכולם באגודה אחת יתרוממו למרום הקודש העליון. מידה זו הולכת ומהירה, כל מה שאור התורה יותר חודר ויותר מאיר, כל מה שרזי תורה הפנימיים, בין מצד המדע, בין מצד הרגש, בין מצד הדמיון, יותר יתגלו ויתפשטו, יותר יוכשרו להיות העסק בהם קבוע ורגיל, כן תתעלה הנשמה בכלל ונשמת העולם. אור החיים של השכינה האלוהית תזהיר יותר ותגלה אורה על כל הנפשות ועל כל מעשיהם. בישראל האחוזים מעומק טבע נשמתם באחיזת הקודש העליון, המגמה הרוחנית העליונה של אצילות החיים וההוויה, יתרוממו על ידי התגברותה של האורה הפנימית היוצאת מאור דעת עליון, יתעלו ויתפארו, והגבורה האלוהית תעודדם בהדר תפארתה, והתקשרו יותר ויותר לאור גאולה, לאורו של משיח, והדר השלום הכללי, וכן האהבה לכללות האומה ולכל פרטיה, לפעולותיה ולהרחבת חייה, ילך ויתפשט בעולם. עד שמההדר הפנימי יפוצו קרניים גם כן על ההוד החיצוני. ויתחיל כל העולם מבחוץ גם כן להכיר את אור תפארת עוזנו, והכבוד הכמוס המונח במעמקי הנשמה של כל העמים התרבותיים לאורם של ישראל, שנעצר על ידי מעצורים רבים, יפרוץ את כל מעקביו, וכנחל פרצים יזרם לעטר ישראל בתפארה ולעזרו בגבורה. C'est clair? Ah? Alors, on dit où? De quoi ça parle? De quoi ça parle? J'ai l'impression d'abord qu'au début il commence par la théorie au niveau du Prat, je sais pas, c'est-à-dire de... Dans ma Prat. Au départ, quand il commence à dire Tsarich Liten Chofel évidemment l'Entia Rouchanit chez Beneshama. Beneshama. Alors c'est quelque chose de collectif, mais il parle au niveau de l'individu ici, non? Non, dans le cas. Alors quoi? Ah, donc il parle de Kenania. Ken, alors après, pourquoi après il rajoute un étage qui est la spécificité d'Israël dans cette... donc où il parle du monde et après il parle d'Israël, où il parle de l'individu et après il parle d'Israël. Il parle du monde d'abord et après d'Israël. C'est, voilà, je pense que c'est peut-être la phrase clé ici de ça, parce que les Netia Rouchanit, ok, mais est-ce que toute Netia Rouchanit est bonne? Tout ce qui vient de la Neshama, Ken. Mais comment ça va que ça vient voilà, de la mais des fois, c'est quelque chose qu'on confond, comme on a dit plusieurs fois. Vous avez dis-le, Netia Rouchanit. Par exemple, plusieurs fois, vous avez expliqué, vous vous rappelez, vous avez dit, les gens confondent, pensent que ce qui est matériel, tamé, et ce qui est spirituel, kadosh. Non, il n'en est rien. Il y a des choses spirituelles qui sont tamé, et des choses matérielles qui sont kadosh. Donc là, netia, donc on parlait donc des netiyot, quand on parle de netia rouchani, donc c'est forcément lié à la neshama et donc forcément quelque chose de kadosh. Tout ce qui est sur la neshama est kadosh, qui est kedosha. Et tout ce qui paraît moche et qui n'est pas bon, c'est même pas de la neshama, c'est un cache neshama. C'est ça? אז מה זה חופש בקיצור? חופש, c'est lui laisser... Liberté d'expression, sans aucun frein. Il y a toutes sortes de freins. De freins culturels qui t'environnent. Psychologiques, ouais. Voilà, des sales tendances. Maintenant, il va expliquer en quoi
donner libre expression à la Neshama de Klal Israël, c'est ça qui va déclencher le processus de la Géoula universelle et du peuple d'Israël. Regarde. Ça, c'est un chofesh. Un chofesh, c'est-à-dire casser les barrages. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a des barrages. C'est chofesh gamour, liberté totale. La tendance spirituelle de l'âme. L'âme, c'est la force divine qui fait vivre la nation. De manière, chez Tit Pachet, Tit Israël. Comment on traduit finalement spirituel? Esprit. Oui. C'est pas mes pensées. Manger, c'est pas spirituel. Okay. Penser, c'est spirituel. Penser, c'est spirituel. Oui, mais donc on le remet, c'est abstrait finalement. Hein? C'est. Ce qui est spirituel finalement, c'est chaque pensée abstraite, d'une certaine manière. Ressentir, c'est pas spirituel. Une théorie, c'est spirituel? Évidemment. Mais là, il y a des madrigotes spirituelles. Les shroach, Sheba Nefesh, shroach Sheba Ruach, shroach Sheba Neshama. Même la petite bébête, elle pense. La petite fourmi, là, quand elle fait son itinéraire, elle dit là, c'est dangereux, je vais à droite. Il y a un petit sechel aussi. Chez le Nefesh. יש שכל, יש רוח של רוח, של האנושות, ויש רוח של נשמה, של עם ישראל. Donc on reprend. Donc il faut donner la liberté totale à la tendance spirituelle de l'âme, c'est-à-dire la vie collective de la neshama de Klal Israël. Chez Tit Pachat et Tit Rachev, Kol Kochoter. Ça la laisser se propager, s'élargir dans toutes ses forces, sans aucun frein. Ça aussi on ne comprend pas. La neshama, ce Kochoter. En fait, comme ça en fait, elle se mitpachette toute seule. Moi, ce que je dois faire, c'est moi, ce que je dois faire, c'est enlever mes. C'est du chofesh. C'est quoi chofesh? Quelqu'un il est en prison, tu ouvres la grille, c'est tout. C'est pas toi qui crée le. Voilà, oui, mais là, dans les mots, c'est ça, l'iten chofesh. Non, le chofesh, il est inscrit dans les Shabbat. Il faut lui enlever ses barrages, il faut lui ouvrir les portes. מבלבל בין העצמיות לחופש. העצמיות היא מלאה דרור. אבל עכשיו היא בכלא. תפתח את הדלת. כן, ça, l'iten chofesh, c'est-à-dire la libérer. La libérer de l'enclos dans lequel elle se trouve. Ben, c'est les conceptions qu'on a, les habitudes, la culture dans laquelle on a évolué, tout ça empêche l'éclat de notre âme. Donc nous devons nous efforcer de casser tous les barrages pour que la Neshama puisse apparaître dans toute sa vigueur. Et ça là, il parle essentiellement au niveau du klal, évidemment. Donc c'est un chofesh gamour la netiya ruchanit sheba neshama, shetitpashet vetitраchev bechol kochotea, de manière que toutes ces forces puissent apparaître. Maintenant, autre chose, on a toujours l'habitude de dire, les firov peulotea chofshiot yomatzchela. Plus elle aura des actions qui expriment sa liberté, plus ceci renforcera son essence. Plus tu fais du sport, plus tes muscles se renforcent. Là, ces actions... Plus tu fais de la culture physique, plus ta vie apparaît de manière plus intense, et non pas de fatigue, et t'affaiblis ta vie. Tu peux dire, j'ai couru prendre un truc, je suis crevé. Au contraire, c'est encore plus de vie. Là, évidemment, on parle, ces actions, finalement, seraient... Mitzvot. Au mitzvot après, des mitzvot à klal. Il pose des mitzvot à klal. Oui, mais je les aurais... Mais les péoulotes, là, j'aurais pensé que les péoulotes spécifiques à l'âme, c'est-à-dire de la pensée et la tfila. Non, il y a mitzvot. Mitzvot, c'est marshava b'sfat hagouf. On devient marshava. Des Torah. Torah en mitzvoter. Mitzvot Hashem. Mais on parle ici aussi bien des mitzvot de l'individu que des mitzvot du collectif. Mouchaharet, Mitrama, Mechoulet. Shloshtim et Shotrim, Malchut, Politika. Donc les firov peulotea, plus, c'est comme au niveau du corps, plus tu fais de la culture physique, plus ça vivifie le corps, le rend plus vigoureux. Donc les firov peulotea achov shiot, yomatzchela, sa force se vigourera. Betegale liflot adarat gvurat kocha, et alors toutes les merveilles de la splendeur de sa puissance, de la puissance de sa sainteté, apparaîtra sur la vie, et sur toutes les actions, et sur toutes les pensées. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va rester coincé dans la synagogue au Beth Midrash, ça va embaumer toute l'existence du peuple d'Israël dans toutes ses activités. Si vous voulez, en fait, c'est un message samouille de Rav Kook au sionisme.
vous êtes tellement intéressé par la renaissance de la nation que toutes ces activités aillent vers la réussite, ben, il faut d'abord avant tout libérer la neshama de sa prison. C'est ça qui insufflera un vie une motivation extraordinaire et qui fera réussir toutes nos entreprises sionistes. Tu sais, je dirais même, on dit même, je pense qu'il travaille, il se rend compte de ça. Ça veut dire que, quelle est la cause, peu importe dans ce que je fais, de la réussite, on va dire, de ce que j'entreprends. La vitalité qui est à l'intérieur, d'abord, évidemment. Et on ressent bien que pas des plus techniques. à l'intérieur, Non. on est dans une dynamique de pensée, plus on développe une capacité d'action, de vision qui est complètement différente que quelqu'un qui ferait ça un peu en pensant que tout est matériel. Non. Plus tu as envie de vie, plus tu es rempli de vie, plus toutes les expressions de la vie sont fortes. Une différence, c'est qu'il y a 10 kilos de vie ou 1 million de kilos de vie dans toi. Donc toutes les expressions sont gonflées. Lorsqu'on arrivera à donner liberté à l'âme, c'est pas seulement elle qui va s'élever et s'intensifier. Elle va tirer avec elle vers le haut, vers la réussite, toutes les forces de la vie. Amefuzarim, qui sont dispersées, Mishtal Shelim Imena, et qui découlent d'elle. Vekulam, et toutes les forces sont Ba'aguda Achat, une seule unité, une seule harmonie, Itromemu Lemuram Akod. Il s'avérera finalement que toutes les activités du peuple Israël s'élèveront vers la sphère de la sainteté. Il n'y aura rien de chol. Al-Kadesh Eye Kadosh Al-Mesilat Asus, selon la prophétie. Même sur les sabots du cheval, c'est-à-dire l'aspect le plus terre à terre, il y aura marqué Yutkevavke. Midazou, cette mesure, c'est-à-dire cette démarche, Olechet ou Meira, c'est pour qu'on puisse réussir, ça va aller en se clarifiant, en s'éclatant. Meira, Kol Mashéor Torah Yoter Choder Yoter Meir. Plus la Torah, la lumière de la Torah nous pénétrera et rayonnera en nous, et encore plus, Kol Mashérazé Torah Pnimiim, les secrets de la Torah les plus intérieurs, que ce soit au niveau de l'étude, Mada, Benitzad Aregesh, du sentiment, Benitzad Adimayon, de l'imagination qui est en fait le support de la névoie. Donc de là, tu as reçu déjà une définition, Mazelimut Torah. Mada, Regesh, Edimayon. Karalumnim Torah. Beratson. Il n'a pas parlé du Ratson, ça c'est évident, parce que si tu as fait trois choses, tu as Ratz. Mada, c'est Sechel. Regesh, Dimayon. Et quand le Dimayon est entre les deux, en fait. C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, tu dois avoir une démarche totalement analytique d'abord. Parallèlement à cela, empli de Hashra, empli de Yitrakshu Tatsuma, Adkede de Maot, et alors, ça déclenche son Ratzon. Alors tu te mets à l'action. Sinon, c'est une Torah morte. C'est quoi le Dimayon ici? Hashra. Le Dimayon, c'est Abassis la névoie. Oui, mais ça veut dire, dans mon approche d'étude, d'abord, comme vous dites, j'ai une étude très rationnelle du texte. C'est une intuition profonde qui te vient du ciel. C'est un Dimayon. Et après, tu dois larguer nota et asbara rationaliste. Voilà, mais c'est pas des comparatifs avec d'autres moussagim que j'ai vus ailleurs. C'est grave, vous avez les damot d'avoir les davar, les fiar Rambam. C'est un Dimayon. Aval, les fiar Afrouk, Dimayon, c'est Ashra, Yitef. Les damot miltalimita, sans ça, tu ne peux pas étudier avec toi. Tu as étudié un cas dans la Gemara, mais dans le cas qui t'est présenté dans la vie active, c'est pas exactement le même cas. Donc il faut trouver le point commun, le dénominateur commun. Est-ce que c'est véritablement un dénominateur commun? Est-ce que c'est ça la cause du dîme? Ou bien c'est quelque chose qui est totalement arbitraire? Et donc si tu n'as pas un monde Dimayon, je ne sais pas, les damot, milta de milta, tu fais des gaffes dans ton rapprochement des choses. Tu dis, voilà, là on a parlé d'une voiture rouge, et là c'est une tomate rouge, les deux sont rouges, c'est la même psycha. C'est Mikré qu'elle est rouge, la voiture, elle aurait pu être jaune. Mais là il y a un moteur, et là il y a un moteur. Ah, qu'elle dirait, l'autodine, Isaïka. Donc plus on étudie la Torah, et à plus forte raison raser Torah, plus cela permet Chofesh HaNeshama. Et alors, qui va enrichir et remplir de vigueur tous les autres aspects de la vie, aussi bien de l'individu, mais essentiellement de la nation.
התגלו, התפשטו, יותר יוכשרו להיות העסק בהם קבוע ורגיל. Il faut arriver à une situation dans laquelle l'étude de ces disciplines qui est Pnimiut Torah devient quelque chose de commun, de normal. Pas quelque chose de bizarre, une fois tous les 3 ans que tu ouvres un livre. Tous les jours, tu dis ça avec une sorte. Aujourd'hui, ça nous paraît normal parce qu'on a été habitué grâce au Seudat d'étudier la Emouna tous les jours, etc. Mais à l'époque du Rav Kook, je ne sais pas s'il y avait une personne sur le globe terrestre qui le faisait, à part lui. Oui. Ils étaient tous seulement dans la technique de l'étude de la Torah. C'est lui qui a fait cette révolution, en fait. Oui, mais il y avait quand même déjà des livres. Ça et là, des livres qui étaient dans les bibliothèques remplies d'étoiles d'araignée. Comme le Maral, qui n'avait pas été touché depuis 500 ans, etc. Kuzari, que personne n'a étudié. Ça a toujours existé, mais personne n'a étudié. Oui, mais c'est dangereux parce que dire qu'on étudie avec un Dimayon, c'est-à-dire que. Après le Sechel. Oui, c'est-à-dire que si on a une influence extérieure qui a influencé le Dimayon qu'on a, on peut avoir une petite déviation qui est. Et c'est ce qui s'est passé pour ça quand que on était en exil. bravo. C'est pour ça qu'il faut le Sechel, c'est où Marakel et Gagecha, chez l'Otipol. Si tu as Marakel et Gagecha, c'est un Sechel. C'est bien de voir les Dimayon, de voir des aspirations, de changer les choses, etc. J'ai envie de m'envoler, etc. Comme un oiseau. Mais ne te jette pas de la falaise. Vérifie avec ton Sechel d'abord que tu ne vas pas t'écraser. Et s'il n'y avait pas de Dimayon, personne n'aurait rêvé de faire un avion. Donc il ne faut pas toujours se contenter de ce qu'il y a, mais imaginer ce qui pourrait être. Aval, il va citer avec marqué le Gagecha, c'est Sechel. Vérifie que c'est réalisable. Donc, Kent ala neshama bichlal. Et c'est comme ça qu'on élève de manière générale la personnalité. C'est-à-dire, il y a 2 approches comment guérir de nos fautes. Tu peux de manière ponctuelle. Bon, je ne suis pas assez bon en Ichot Shabbat, je vais apprendre. Je ne suis pas assez bon en Shonara, je vais apprendre. Je vais m'appliquer, je vais faire attention. Je ne suis pas assez bon en Mishmirat Hainayim, je vais apprendre, je vais m'appliquer, etc. Donc, tu donnes des piqûres dans toutes les zones malades de ton corps. Ou bien tu peux faire ce qui s'appelle Refoua holistique. Je renforce de manière générale tout le corps, toutes les maladies s'en iront d'elles-mêmes. L'imoud Razé Torah, ça t'élève à une autre sphère. Donc les autres choses idiotes et sales et viles ne t'intéressent plus, pas chose. Tu n'as pas besoin de lutter de manière ponctuelle contre toutes les faiblesses. Tu n'appartiens plus à cette zone impure. Tu vis dans une autre sphère. Et c'est ça ce que le Rav Kook propose dans tout Rotet Teshuvah. Même s'il y a des choses, comme on l'a dit, qui restent. Par exemple, on a vu les sibours de Rabbi Akiva, pour rejoindre la femme de l'autre côté du fleuve. Il faut toujours être sur Malgré ses aguets. dans les autres sphères, on voit que, attention, pour être toujours attentif, organisé et protégé. לא צריך כל כך להילחם, אומר הרב קוק. לא כל כך, עדיין קצת, לא כל כך. C'est la Dans différence notre approche, entre le Kovesh et le... ישר. נכון. נכון. חסיד המעולה. כי אתה שייך לספירה אחרת. Tu te poses plus la question aujourd'hui si je dois prendre ma sucette, pas prendre ma sucette. Oui. Et bien longtemps que tu as passé ce stade. Mais il n'y en a pas qui n'ont pas passé, ils sont en classe cigarette. Ils ont dû changer de sucette. Et la sucette de Shabbat. Ah, moi les bonbons, les bonbons. j'arrête T'as qu'à prendre une sucette. Non, mais les enfants, Tu vas te sentir tellement ridicule. même pour les enfants, des fois je dis non, on n'en achète pas, c'est moi qui vais finir. Toute ressemblance avec la réalité des fois. Non, aucun rébesse. בקיצור, זה הדרך של הרב קוק. לפרט ולכלל ישראל כל שכן. כל שכן לכלל ישראל. שום מלחמה נקודתית, זה sert à rien. צריך לרומם את האווירה, לרומם את הספירה הקולקטיבית לרעיון אחר לחלוטין. sortir de cette... Et que ça qui change les gens. Sinon, ça fait des gens qui se comportent extérieurement autrement, mais dans l'intériorité, ils n'ont pas subi de transformation. Et à la première occasion, ils trébuchent. Plus que ça, je crois qu'aussi en plus, à une époque comme la nôtre, par exemple, ça devient, parce qu'en fait, ils sont fermés dans une conception qui est problématique, c'est pour ça qu'ils en sont là. Et finalement, allez, je prends ça sur moi, je prends ça sur moi. Par exemple, finalement, il explose. Avant les fêtes, combien on peut avoir de trucs? Qu'est-ce que tu prends sur toi cette année? Moi, cette année, je prends sur moi. Je ne peux pas critiquer, c'est. On en prend Non, mais avec tous ces mais des fois, arabe, c'est pas. Tu dis, quand la Kawa, la personne dit, ah, tiens, je prends sur moi dans le Berkat Amazon, toujours avec un Sela. C'est que des choses bien. Technique. Mais. Ce sont On que des sent choses que techniques. c'est un rapport, tiens, je vais m'imposer une nouvelle contrainte. Les Havdil, on est d'accord que comme les trucs à l'église, ils s'attachent avec des ceintures et ils se fouettent. Non, il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire, oulala,
je souffre pas assez. Il y a de ça. טוב, לא אוהב את הגישה הזאת, on a compris. Oui, mais ça, c'est faire une confiance à l'homme. On peut voir Reste à savoir si l'homme dans sa majorité est un monstre ou bien il est divin. Selon la Chita de Novordok, c'est une des écoles de morale, l'homme est un monstre. C'est-à-dire si tu t'observes à l'intérieur, tu vas t'évanouir tellement tu vas être effrayé de ta mocheté. Il y a le Rav Dessler, c'est une autre école, il n'était pas un monstre, tu es un nul. Ata Efes, Veshimcha Efes, Vechol Asher Lecha Efes. C'est le cycle de tout le livre du Rav Dessler. Mirtam Elia. Comme ça, vous comprenez. C'est comme ça que j'ai entendu dire Rav Aviner. Mais Tu es un nul, comment oserais-tu aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Tu te la fermes, tu es un nul. Au contraire, donc il va t'expliquer comment tu dois. Non, tu es nul. Le Rav Kook, il dit, tu es divin. N'oublie pas que tu es divin. Donc comporte-toi en conséquence. C'est l'autre approche. Novordok, tu es un monstre. Donc tu dois casser ce monstre qui est en toi. Armentières, tu te rappelles en France De la même époque. Hein? Mais pas de la même époque. C'était une yeshiva, et tout, Oui. tout un groupe qui habitait là-bas, etc. Donc j'avais un copain qui a étudié là-bas quand j'étais à Sarcelles. Voilà, mon rabbin me dit de faire la chose suivante. Je rentre dans une pharmacie et je demande, monsieur le pharmacien, pouvez-vous me donner 100 grammes de clous? Donc il se fout de sa gueule, on éclate de rire, il est ridiculisé. Très bien, j'ai caché mon ego. Parce que quand il y a un monstre à l'intérieur, donc il faut te détruire pour pouvoir t'en sortir de cette monstruosité. Zagisha. Chez Mouzara, quand même. Ken? Même, là, moi je suis surpris, c'est aussi du nul là. Non, d'accord. Tu es un nul, comment tu oses aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Tu te la fermes. Non, mais Ajuste-toi à la volonté de Dieu et c'est tout. oui, mais pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on est d'accord. Faut regarder. On prend ça sur. On a tous été enfants et on est maintenant parents. Non. En tant qu'enfant, on a pu percevoir que là où on se sentait nul, On était nuls. et pas seulement on était nul, ça nous a, Non, ça, ça c'est nous a mis et dans toutes sortes de domaines. Ça, c'est les merveilles de la psychologie actuelle. Avant, ils ne savaient pas ça. Ouais, mais c'est oui, mais non, mais Il même. y a Ahmar. Comme ça qu'il parlait, Oui, dans le pays du Nord. non, il le savait Tu pas. vois, tu sais rien faire. Mais Tu pour- casses toujours. Mais pourtant l'enfant, il le. Je t'avais dit que tu allais casser Mais l'assiette. l'enfant le Ouais, c'est ressentait qui déjà. Hein? L'enfant, en l'ayant vécu, le ressentait que c'était pas bon ça, et qu'après il découvre que ce message-là a été un frein de coaching pour me développer. Tu sais, quand il disait il voulait dire par là, Ah, tu tu le frappes pas. le frappes pas. Le khaner, c'est frapper, c'est tout. En Tunisie, quoi. Dans toute l'Afrique du Nord, dans tous les pays arabes, il y avait à la porte un martinet qui était déjà prêt. Tu bouges, trach, à la longueur de la ceinture et surtout avec le fer de la ceinture. La ceinture, Parce que c'était un nul, un âne, tu ne vas pas lui parler. Tu le frappes, il avance. C'est tout. Non, c'est pas de ton architecte du Rav Kook. Ata Elohim. Mais tu vas dire le cas de Elohim. Plus tu es conscient du fait que tu es divin, plus cet aspect divin resplendira. le rabbi Louaï disait aussi un peu quelque chose. Très bien. C'était dans ce sens-là. Il disait, et surtout de nos jours, il disait aucune critique d'un enfant. T'inquiète pas, il connaît ses défauts, que de l'encouragement, que du compliment. עכשיו, הרב קוק זה קרה כלפי האומה. זהו. Une fois, le Rav Nazir, il a dit au Rav Kook, mais ce que tu racontes, c'est Chabad. Car s'il avait une tendance Chabad, Rav Nazir. En sa jeunesse, Oui, c'est peut-être. lui, je crois, je sais pas, c'est vous qui m'aviez dit. C'est lui qui avait apporté au rabbi de Lubavitch Ah bon? Orot à Kodesh. Et où il a rencontré? Il est allé là-bas? Je sais pas, peut-être Ah, ben, certainement. Orot à Kodesh. Et Il est pas venu, l'autre, donc, et que le rabbi l'a lu et lui a dit, mais pourquoi il a très bien compris de quel sujet il s'agit, mais pourquoi il cache les termes? Pourquoi cacher toute la... Il a bien compris qu'il s'agit du Etzraïm. Mais pourquoi cacher tout ça? L'idée, c'est toute la grandeur. Kitsour, il a dit, Chabad bonim et aprat, ani bonet aklal. C'est la différence. Mais גם כשאני בונה את הפרט, זה הפרט מתוך הכלל. C'est ça tout le chidouche de la Torah du Fouk. Mais lama, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est une manie. Parce que le clan commence à revivre, qui n'a pas existé pendant 2000 ans. Donc c'était tout à fait naturel que la Torah Tachasidut ne parle que du prat, parce qu'il n'existait à l'époque que le prat. Le problème, c'est que
bien après la Trialéomite, ils sont restés encore coincés au Prat. Ils ne se sont pas rendus compte du changement historique. Top. Bah là, vous avez vu toute la communauté Satmar à New York qui soutient le nouveau maire. Là, l'antisémite. Là. C'est- Mais il n'est pas seulement anti-israélien, il est aussi antisémite. Donc, Ah, non, ça. il y a un tiers qui ont voté pour lui. Un tiers de Oui, mais juifs. c'est qui ce alors moi c'est ce que j'ai entendu il y a ouais, il dit ouais, il parle Un tiers. oui mais apparemment je crois que si c'est un tiers c'est les Satmar quoi ça. Moi, je sais pas. En Rome, non mais ils sont beaucoup là vous savez que la Satmar à New York c'est la plus grosse communauté hein. C'est une grosse communauté, ils sont très très riches, tu veux parler de Satmar ça, et ils le soutiennent dans l'élection. Juste quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un Khelem qu'ils doivent avoir en tant que communauté? Mais Boulbali. Non, je sais qu'ils sont mes Boulbalim, Boulbali. mais là, quand même, ça veut dire c'est. Non, pourquoi on dit ça? Parce que vous êtes d'accord on vient de parler que les coups ne servent à rien. Non, donc, pas les. Non. Khelem, c'est des coups. Ah, vous dites que oui, mais d'un autre côté, non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, quand on pouvait voir des individus aller manifester en Iran avec nos ennemis, bon, c'est que tarés qui sont là-bas, d'accord? Quand c'est un vote communautaire d'une grosse communauté. C'est-à-dire, je l'ai plus ce truc de dire, parce que même moi je vais dire, bon, c'est des fous, c'est vrai que les gens ils peuvent être pas d'accord, mais pas de souhaiter la mort, selon quoi. leur conception, le sionisme est la destruction du judaïsme. Et donc prêt à qu'on meure et qu'il reste que. Non, il faut sauver les juifs de ce fléau qui s'appelle le sionisme. Avec l'Iran. Qui est concrétisé par l'État d'Israël. Et avec l'Iran, il faut les sauver. Non, je ne parle pas des fous. Oui, mais c'est de ça qu'on parle. Vous avez entendu. Mais, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne suis pas à son écoute. Je sais qu'il a fait son discours de Nitzachon en arabe. Il a dit quelques phrases en arabe. Top, on s'en fout des Américains. Israël, on continue. Donc, plus ça sera quelque chose de commun, d'étudier cette discipline. C'est comme ça qu'on va élever de manière générale la neshama, et pas seulement réparer et guérir mot par mot, mal par mal. Et ça élèvera même l'âme de l'humanité entière, qui est Or HaChaim shel HaShekhinah Elohit, le Nishmat HaOlam. Tazir yoter, elle resplendira davantage. V'tegale ora al kol hanefashot al kol ma'aseh. Ça veut dire que ça intensifie d'abord l'âme collective, et ceci va venir éclairer tout individu de ce collectif. Et Israël, le peuple d'Israël qui par sa nature même se trouve saisir le Kodesh Elion. Et c'est quoi le Kodesh Elion? Il explique lui-même, regarde. Voilà, un qui donne toujours des définitions lui-même des termes, regarde. Kodesh Elion, on a posé Amegama Aruchanit Eliona Shel Atzilut Achaim V'Havaya. C'est clair? C'est quoi Amegama? L'objectif spirituel suprême d'anoblir la vie et toute l'existence. Ce n'est pas seulement l'élévation de l'individu, mais de purifier toute l'existence entière. Tous les aspects, toutes les activités, tout ce qui bouge dans ce monde, tout doit être anobli. Atzilut Mashon Etzel Hashem. Rapprocher de Dieu. Faire en sorte que la divinité apparaît dans toutes les couches de l'existence. Zéa Kodesh Elion, contrairement au Kodesh Tarton, qui a trait seulement à l'individu. Comment toi sauver ta peau de cet océan d'impureté? C'est Kodesh Tarton. Kodesh Elion, c'est celui qui veut élever toute l'existence. Et ça n'existe pas en Koutzaritz. Mais la Kodesh Tarton, vous l'appelez, il doit quand même être appelé Kodesh. C'est Kodesh. C'est un Kodesh. Il y a Rav Kisharon. Quand tu dis des fois, Mourchar, c'est un sacré diable au Mourchar. Azéou Kotev, Yesh Kisharon, la mit Kodesh Benigud la Teva. Il faut le faire. C'est Kilo Kodesh, le vrai. C'est le divin qui apparaît dans l'existence. Mais ça, on ne peut plus l'y toucher en exil, parce que tout est sale. Donc on s'est inventé un Kodesh virtuel, qui s'écarte de tout, et on reste dans les marges de l'existence, et on se construit un pseudo-Kodesh. Et sans ce Kodesh, on ne serait jamais retourné en Eretz Israël, et on n'aurait jamais eu affaire au Kodesh Elion. C'est-à-dire que même dans le Kodesh Elion,
Parfois, il y a certaines situations où on n'est pas à même de gérer la situation à la lumière du Kodesh Elyon. On doit faire déclencher à nouveau le Kodesh Atarton, lequel on connaît déjà depuis 2000 ans. Donc on pourrait dire que, parce que entre guillemets, c'est le Kodesh qui ressemble à ce qu'on trouve chez les autres nations. Non, c'est la chrétienté. Et, Baruch. chez Et l'islam, ce hein. n'est qu'alors qu'ils ont réussi à nous imiter. Mais ça veut dire que même, c'est-à-dire, on comprend, quand je dis, il y a même chez eux, finalement, c'est une certaine valeur, le fait qu'un individu, vous vous rappelez, Ah, je vous avais posé- ok. oui, mais vous vous rappelez ce que je vous avez dit? Je vous avais dit, moi, des fois, par exemple, quand j'entends, par exemple, un chrétien, un croyant, bien sûr, s'il n'est pas antisémite, un peu trop, quoi, par rapport à un laïc, je trouve quand même qu'une personne qui croit, même s'il est dans le fond, qui sent de la spiritualité, qui se sent connecté à Dieu, Bon. je le trouve beaucoup plus moral que le laïc d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que je le trouve beau. Vous m'avez dit non, Tzadka Mimeni. Vous m'avez amené Non, la... ça serait mis là pour Non, l'élévation c'est intellectuelle de l'humanité, parce que ça les abrutit. De manière... Pour les aspects négatifs de la Emouna. Pour la généralité. Pour Mais la en tant généralité. qu'individu Mais contre même individu... individu, parce que les aspects négatifs de la Emouna Ouais, ça les finalement ont ça entrés dans un obscurantisme qui finalement les a entrés dans une immoralité. Et dans une détestation de ce monde. Alors que le rationalisme et la philosophie, etc. Mais ça protège plus. Ouais, mais ça les amène au Car- wokisme. Ouais, mais ça les amène au wokisme. Aval, je te dis, là vous êtes très Le fort. le post-modernisme, il est du laïc. Donc je ne sais pas qui protège le plus. Hein. זה ניקת העולם העבודה זרה הגסה ביותר. פילוסופיה. כל אמונות התפילות. Et dans l'Atzrout à l'état brut, il y a énormément d'amounotes tfilotes. Mais que celui qui n'est pas Mais évidemment, le point intérieur, il est bon. זה חשק להידבק בשם. שזה אורות שגנבו מישראל. אבל אחר כך תיער ממנה, on va la vider de cette essence, elle s'écoulera. Comment on va la vider de cette essence? En faisant apparaître la véritable boucha du peuple d'Israël. Alors les gens ils vont se rendre compte que ça c'est du falsifié. Ça reviendra à l'origine, et donc ils se videront et ils disparaîtront. Et c'est ce qui explique l'antisémitisme. S'ils savent très bien que Bezrichat Torah fait l'Israël, ils disparaîtront. L'instinct de conservation fait que Batetzelem Tsina instinctivit. La Torah va l'Israël. On voit que chez les Goïms, avec tout le mal qu'ils ont fait, ils n'ont jamais tenté de nous exterminer totalement, si ce n'est quand l'entreprise de revenir est apparue. C'est-à-dire que c'est le sionisme et le retour des Juifs qui va donner aux deux civilisations, que ce soit le christianisme ou l'islam, une volonté qu'on n'avait pas vue encore, qui était l'extermination. אבל דווקא פה זה בנימה הרבה יותר אופטימית, תראה, תסתכל. Israël Achouzi, mais Rome Ekteva. Donc, puisque nous, du plus profond de notre nature, on est adéquat à ce que de chez Elion, qui n'est autre qu'en fait que l'élévation de toute l'existence, Yitromemu, à l'idée de Gabruta, chez la Hora Pnimit. C'est-à-dire, plus dans le peuple d'Israël, il y aura un développement de l'étude de l'intériorité de la Torah, plus ça renforcera le peuple d'Israël, dans tous ses aspects d'activité. Et cette mi-or da'at Elion. Aura Pnimit et cette mi-or da'at Elion, c'est Torah Tarazim. Italou vite par et c'est ça ce qui va faire grandir le peuple d'Israël, le rendre merveilleux aux yeux des nations. Vagvora Elohit, et la puissance divine, Tiaro de Dame, va les réconforter, les motiver, Be'adar Tifata dans toute la splendeur. Vite Kashru Yoter Yoter le Or Geoula, et c'est ça ce qui va les rendre aptes à la rédemption. On ne peut pas être dans la Geoula si nous on n'est pas Geoulim. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre ça. Tu peux pas être pilote d'avion si tu n'as pas appris à piloter. Les gens ils pensent qu'on restera toute notre vie des ignares, et des idiots, et des gens bêtes et méchants, et bas, etc. Un beau jour vient le Messie, avec sa baguette magique, hop, il apporte la Géoula. C'est un rêve, c'est pas réalisable. Parce que la Géoula, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le peuple d'Israël gère l'humanité. Mais tu vois qu'un plouk qui voit un Verdara qui chante des Maccabim, c'est lui qui va gérer l'humanité. C'est pas possible. Donc, ça risque Torah Tapnim, c'est-à-dire la Sabba Marchavot, pas seulement les utiliser de temps à autre, être profondément imbibé de ces concepts constamment, et de les vivre de manière naturelle. Et c'est ça ce qui crée une transformation de ta personnalité, et c'est comme ça qu'on rehausse le niveau de la collectivité d'Israël. Et après, ils sont prêts à prendre les rênes de la gestion du monde. C'est pas de la mystique, c'est pas, tu lis de la Kabbale, abracadabra, ça a apporté le Messie. Je connaissais un mec comme ça. Comme il a compris que le Zohar, ça apporte la Géoula, donc il a décidé d'imprimer le Zohar.
et d'essayer de le vendre et de rentrer ça dans toutes les maisons. Parce que s'il y aura le Zohar dans toutes les maisons, le Messie va venir. C'est une approche totalement islamique. Ça sait faire Keshelat, Smopoel, comme c'est écrit dans Kuzari. Chabad ont fait la même chose. Ils ont créé une imprimerie transportable. Ils se sont mis à imprimer le Sefer Atania dans tous les endroits du monde, y compris dans toutes les bases de Tzal, etc. Comme si que le livre lui-même, il a une influence, il émane une énergie qui apporte la Géoula. C'est lorsque nous, on intègre les concepts qui sont développés dans la Kabbale, et qui sont traduits évidemment, sinon ça ne sert à rien, et ben on change. On devient plus mûr. On endosse notre responsabilité universelle. Donc évidemment qu'on est prêt à la Géoula. C'est pas du mysticisme, Bichlal. Le Rav Kook a totalement démystifié toute la Torah de la Kabbale. Même le Sefer Torah. Même le Sefer Torah, tout d'abord. C'est-à-dire. À tel point qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui la mitzvah de l'Iknot Sefer Torah, comme elle est presque irréalisable avant que tu sois un super riche, c'est mal, c'est fréquent d'Achachar. C'est fréquent d'Achachar. Lama c'est Sefer Torah. כדי שאתה תתמלא תורה. יש גם איזו סגולה עצמית, יש קדושה עצמית. אבל מה שפועל זה שאתה הופך להיות תורה. ואני בבלי טיפשאה, דקיימי בפני ספר תורה ולא קיימי בפני תלמיד חכם. C'est une adoration du livre. Mais il y a le livre vivant, c'est le plus important, qui a réussi à réaliser ce qui est marqué dans ce livre. Là, en fait, le Rav il dit que le peuple, même s'il n'a pas le niveau, il faut lui enseigner la Kabbalah pour qu'il... Mais la Kabbalah traduit, comme lui le fait. Oui, évidemment. C'est ça qui parle. C'est exactement de ça qui parle. Bizarre que les gens... Non, c'est de ça qui parle. Enseigner au Rot, c'est les Maral, Kuzari, au Rot. Et le faire adhérer à ces concepts. Vivre ces concepts, être ému de ces concepts, vouloir ces concepts, et ça va se faire. Quand je te brûle le crâne toute la journée d'une certaine idéologie, finalement tu en es électrifié. Finalement, j'ai plus besoin de te brûler le crâne, tu vas être toi-même à servir à cette idéologie et tu vas commencer à travailler toute la nuit et jour. Donc c'est ça notre travail, c'est d'électrifier les juifs de ces concepts. Et c'est ça ce qu'apporte la Géoula, Berachamim, et l'Obe Milchamot. Begin Sifra, regardez, à la fin de Nun Zain, il rapporte le Zohar. Tout ce qu'il dit, le Rav Kook ici, il a lu ça dans une ligne Zohar. Regardez, Nun Zain, à la fin. Ou begin d'Artidin Israël les mit'am me'ilana de chaye. Deiu hay sefer Zohar, ifkul min galuta berachame. C'est-à-dire par le mérite que le peuple d'Israël vont goûter de l'arbre de la vie, qui est le sefer Zohar, ils sortiront de l'exil en douce. Sans Issourim, sans Milchamot. Si on était à la hauteur, les Arabes nous auraient accueillis à bras ouverts. On vous attend depuis 2000 ans. Prenez place, organisez-vous, on sort à vos esclaves s'il le faut, réalisez le projet. On n'est pas arrivé exactement avec cette tronche. C'est comme ça, c'est qui veulent nous piquer notre place, alors qu'ils sont pires que nous. Donc ils sortent en guerre contre nous. Donc tout notre rôle, c'est de nous réélever à notre situation primaire, telle qu'on était avant, telle qu'on était Bemavad Arsinaï. Et après, quand Shitat Milcha Nofelet, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de faire et qui est très important, on a Ziniba, Vazé, etc., tout ça c'est place terrible. C'est un garrot qu'on met pour ne pas qu'il y ait une hémorragie, qu'on crève. Mais c'est pas ça qui va nous guérir. C'est ça le tipoul shorshi. Shalom dit Morot, c'est pas encore un chiour de Torah. C'est ma'apecha. C'est ma'apecha olamit. C'est ma'apecha olamit. Il y en a plein qui ne perçoivent pas ces dimensions du livre de Roth. Celui qui l'a perçu, c'est le Rav Aviner. Il a débarqué dans le chiour de Rav Tzouda. Qu'est-ce qui se passe là? Une révolution mondiale qui est en train de se faire dans ces petites cabanes là, ce petit taudis là. Il faut marquer ça tout de suite et éterniser ce qu'il dit dans cette salle. Les autres disent, il est sympa ce rabbin, il est rempli de rachamim, il est mignon, il est gentil, c'est on aime bien. Mais il y a un père qui n'a rien compris. Mais lui, comme c'est un génie, il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite. Il y a des gens qui rétroactivement se rendent compte qu'on a eu affaire à un géant de l'humanité. Mais la Chorma, c'est de se laisser ça online et de dire qu'il est interdit qu'une de ses pensées disparaisse. Non, si ça n'avait pas été mis sur le papier, ça aurait été transmis de bouche en oreille. Chacun aurait jeté un petit peu de poids, un petit peu de Cameroun. Vous parlez des sikhot, Rav? Tout aurait été, tout ce qu'a enseigné Rav Tzouda. Parce que celui qui a fait en sorte que la Torah du Rav Kook a pris
Il n'est pas resté seulement sur les étagères, c'est le Rav Souda. Sans Rav Souda, on serait mort. Peut-être dans 500 ans, on aurait ouverte. Comme le Maral. Lui, il a compris qu'il faut forger les âmes. Il faut les rendre, parce il ressent en main de la matière humaine, qui n'est pas au bas des pâquerettes, mais 100 milliards de kilomètres en dessous des pâquerettes. Il doit les élever à cette hauteur. Et pour le faire, comment on le fait? Eh ben, il faut répéter 10 milliards de fois les mêmes choses. Et chaque fois que tu répètes, ça lève encore d'un millimètre, un millimètre, un millimètre, un millimètre. Finalement, ils comprennent. Et tu vois bien aujourd'hui, on est trois ploucs et on comprend. Alors que des rabbins, des éminents rabbins de l'époque ne comprenaient rien de ce que raconte le Rav Kook. Rien. Rien, de rien. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Mais qu'est-ce qu'il baragouine? C'est quoi ces mots? Un enchaînement de mots qui ne veut rien dire. Il ne comprenait rien du tout. Et aujourd'hui, on comprend tout. Mais ça ne s'est pas fait miraculeusement. Il y a quelqu'un qui s'est soucié de le faire. C'est le Rav Souda. Et le Rav Aviner, etc. Vous dites Qui ont forgé les âmes. Même à la grande, je vous parle par exemple à l'époque du Rav Kook, ce qui a été reconnu quand même comme un grand ami de Ram, même par les gens. Non, ça veut dire. Tu te rappelles ton premier cours que tu as écouté Charles Zuckerman? Okay. Tu restais ébloui, mais tu n'as rien compris. Ouais, mais j'étais ébloui. C'est grandiose, mais tu n'as rien compris. Et moi, c'était encore pire à l'époque. Non, oui. Ils ont été super éblouis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Oui, mais des gens comme. Laisse-nous étudier Roth Moksem, mais qu'est-ce que tu me prends la tête? Tes pensées universelles, ça veut de quoi tu parles? Quel rapport avec la Torah? C'est le Torah Mina Shamaim. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais par exemple, des gens, des gens comme le Chazonish, bien sûr, ils n'ont rien pillé. Mais pourtant, c'est un Talmid Chazon qui donnait aussi, pas seulement, c'est qu'il savait que le Rav Kook était un géant. Parce qu'il a vu sa Gdusha Smith et sa psyché Elratit. Ah, mais là, il ne comprenait rien. Mais il ne s'interroge pas de dire pourquoi, finalement, avec autant de grandeur, il écrit des poèmes. Je sais pas, il a une manie, il a un tic de parler de philosophie. Oui, voilà, j'ai dit bon. Comme le Rambam, qui dit il est bien dans les Drazaka, mais je sais pas, il est complètement déboussolé dans le Moré des Vauchim. Il y en a plein qui ont pensé comme ça. Oui, mais ça, pour moi, ça c'est bien. Hein? Il y en a plus que plein, je suis d'accord avec vous. Non, mais qui dit celui qui dit lui, le Moré des Vauchim, il y a de la Touma qui coule de son front. Non, c'est pas la Touma, c'est pas certain, c'est Rabbi Nachman qui dit que celui qui l'a lu, je vois sur son front écrit Kofer. Maintenant, dans l'introduction du Moré des Vauchim, d'abord le Rambam, le dernier livre qu'il a écrit, c'est le Moré des Vauchim. Et dans son introduction, il prévient de ces gens qui vont dire ça. Donc on n'a pas quelqu'un qui se trompe. Considère mon livre comme s'il n'avait pas écrit. Qui te dérange? Ben, considère qu'il n'a pas été écrit, ne me prends pas la tête. Je l'écris pour ceux qui en ont besoin. Ils appellent ceux qui en ont besoin les hommes parfaits. Non, mais comme ça, donc, oui, ils ne comprenaient rien. Oui, il y avait le rat de base, qui était toujours en marloquette virulente avec le Rav Kook. Il a dit, Bachovrot c'est Kevodo, et Nenemi Vinklo. Au moins, il avait la modestie de l'avouer. Mais par contre, une fois, il a vu deux jeunes qui se mitvakrim. Il y en a un qui a dit des mots déplacés envers le Rav Kook. Il a engueulé comme une chaussette pourrie. Il dit, Ata cholek alav. זה קשור. אבל אני לא מבין כלום מה שהוא כותב. אני יודע שהוא מלאך השם צבאות. אינני מבין כלום. C'est pas parce qu'il était plus idiot que nous. Tout simplement parce que le Rav Souda a pris un marteau et un coup et a tapé, jusqu'à se rentrer dans la tête. Et sans lui, tout aurait disparu. Et sans le Rav Aviner, toute la droite du Rav Souda aurait totalement disparu. Il aurait été interprété, mélangé, chacun rajoute un petit peu son ego, etc. Tout aurait disparu. Lui, il a éternisé. Donc il faut une subtilité comme ça pour comprendre que est en train de se réaliser dans cette pièce une révolution mondiale. De là vont se propager des nouvelles pensées qui vont changer la surface de l'univers. Donc il faut éterniser. Hakar, avec toute sa modestie extraordinaire, comme j'ai jamais rencontré dans le globe terrestre du Rav Aviner, il est aussi conscient que ce que lui il dit c'est pareil, et c'est pour ça qu'il enregistre tout ce qu'il dit. Il m'a dit maintenant. Il n'ouvre pas sa bouche sans enregistrer. Jamais. Même tu le prends à l'improviste dans la rue, etc. Tu lui demandes quelque chose, tac, il enregistre. Il sait que ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi. En toute modestie, il sait que ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi. Ça doit rester pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers de livres encore en route. Des dizaines de milliers de livres. Mais quel niveau d'être parce qu'à son niveau à lui, dans toute sa nade, d'être arrivé à une telle épuration de la pensée, c'est-à-dire d'avoir, parce qu'on
n'arrive pas à le dire de nous-mêmes. C'est qu'on n'a pas été au bout des choses. Même si on a des choses où on sent que c'est vrai, c'est qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a fait ce travail, Tout est clair. Tout est clair. Ouais, t'as qu'à voir. Tu lui demandes d'écrire quelque chose, il ne réfléchit pas une demi-seconde. C'est comme GPT, je te jure, c'est pareil. Tu demandes d'écrire quelque chose, il prend le stylo, bien. Comme GPT, tu n'as pas terminé ta question, il a terminé sa Même dans toutes les questions, là, c'est chiant qui donne même à la Pas pendant Aurel. À chaque fois, peu importe les questions. Toujours, à chaque fois, Par exemple, il a fait pendant son code, il a fait un cours sur le Guillaume, c'est tout ça, l'armée. En fait, on le dit en l'écoutant, c'est la piscade d'Antiferet. Sauf qu'il l'a. Tivot Israël. Ouais, dans les Tivot. Ouais. Il a, mais en commençant depuis la halakha, les cours, les trois halachot, Tout est mais clair. d'une construction d'Aaron, on prend normalement le cours, tiens, ChatGPT, tu me fais une chovérette, on la distribue. C'est. Je vois aujourd'hui, il nous enseigne maintenant Y. Chaque paragraphe de 5-6 lignes, il y a un titre dans la marge. Il est passé sur tout, il a compilé, il a résumé en 2 mots. Tac, tac, tac. Chaque 5 lignes, il y a un titre à gauche. Le titre, c'est le résumé. Et ce travail, il l'a fait pas aujourd'hui, il l'a fait quand il avait. C'est-à-dire il y a 50 ans de ça, quand il était à l'Yeshiva. Tu sais, il a débarqué à l'Yeshiva. C'est quelqu'un qui m'a raconté. Il leur a demandé qu'est-ce qu'il faut étudier ici. Ils lui ont montré le chasse. Après un an, il dit et maintenant qu'est-ce qu'il faut étudier. Mais comment qu'il faisait ça par idée? Il débarquait au Beth Midrash à 4h du mat. Avec 10 sandwichs près de son siège. Il ne bougeait pas la place qu'à midi. Manger sur place, jusqu'à midi. Pas redormir, rebelote. Il n'avait pas de chambre, là, ça. Je ne sais pas s'il avait pas de chambre, en tout cas. Il n'était pas tellement dans sa chambre. C'est-à-dire, c'est pas un miracle, il faut comprendre. C'est quelqu'un qui a craché du sang pour être à ce niveau. Mais quand tu le vois, il est court, il n'est pas nerveux, il n'a pas des actions rapides, il va lentement. Hâtons-nous lentement, disaient les Romains. C'est un phénomène, ce bonhomme. C'est un phénomène, et on en parlera de lui encore des millénaires. Rafta, Chochmat, Shlomo, Mikol, Adam, Asher Pene Adam. Malheureusement, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout estimé à sa juste valeur. Non. Mais Parce qu'il- souvent, c'est après. Mais c'est lui qui fait en sorte que ce soit comme ça. Ah oui, Il se cache. C'est tout, et puis même son style aussi. Il se dissimule. Comme אומרים על האריזל, מגלה טפח, מסתיר 2,000 אמה. Lui aussi, c'est comme ça. Même ses livres, ils ont la même tronche. Quand tu vois Aura, tu dis, ça ne paye pas de mine. Mais quand tu vois comment il explique et que c'est pareil, fluide, et Mouvan Me'elav, tu vois le Rav Zuckerman dans ce shiurim, comment il crache du sang parfois avec les élèves, pour essayer d'arriver à comprendre ce que le Rav Kook a voulu dire dans cette phrase. Alors, il y a quelqu'un qui propose de cette manière, l'autre d'une autre manière, il y a tout un victoire qui s'ouvre, etc., etc. Ah, finalement, ils arrivent à trancher. Donc, il y a des trucs, des fois, qui sont très complexes dans le Rav Kook. On ne sait pas ce qu'il veut dire exactement. Monsieur le Rav, V, il dit même pas, toi, Rav, Ratzalomar, donc c'est une certaine graveur, j'ai réussi à les fatzer et à koshit. V, הוא מובן מאליו. כל פעם שאומר V, זה הכוונה תרגום. Il dit le mot qui est incompréhensible, V, avec un autre mot à côté compréhensible, et tout d'un coup tout devient fluide. Mais ça ne lui est pas venu du ciel. Il a dû rester sur la pisca pendant 3 heures, se casser le crâne jusqu'à que ça a fait de la fumée de son cerveau, puis tranché. Il a aussi eu l'enseignement du Makor, du Rav directement. Koulam qui bouge. Koulam qui bouge. Il le fait aussi rien que sur Michelet, sur des livres qui sont. On n'aurait même pas à lire, nous. Il te fait un chat de Michelet, de Kohelet, de tous ces livres. טוב, עד כאן דברי חסידות. טוב, on continue. עד שמההדר הפנימי, c'est à tel point que finalement de son intériorité resplendissante, יפוץ קרניים גם כן על ההוד החיצוני. Ça donnera, c'est-à-dire des ricochets même sur le monde extérieur. Le monde extérieur aussi sera éclairé par l'intériorité du peuple d'Israël. Et alors, et ce n'est qu'alors, Yatril kol olam mibachutz gam kem le'akir et or tiferet uzen. L'humanité entière reconnaîtra la splendeur de notre puissance. Et alors encore, akavod akamus, c'est-à-dire l'honneur que l'humanité ressent envers le peuple d'Israël, mais qui est caché et enfui très profondément, parce qu'elle est enterrée par sa haine traditionnelle, qui toutes sortes de facteurs l'ont entraîné,
Mais il y a en fait un honneur. C'est Mitzat Sheshem Tselem Elokim. Ils ressentent que là-bas il y a un volcan d'Elokiyut. Donc il y a une admiration du peuple d'Israël, mais qui est camouflée. Très souvent, on le voit chez les Goyim. Moi, je me rappelle en France, en général, ils ont tous un peu un degré de haine à certains niveaux. Mais quand on tombe sur un gars qu'on n'a pas, qui n'a pas ce. En général, automatiquement, juif, c'est admire. Il y a une admiration, il y a quelque chose de très affectif. Regarde. À Kavod, à Kamous. C'est l'honneur qu'ils ont envers le peuple d'Israël, mais qui est caché. Il est Amunach be Ma'amakeh Neshama, qui se trouve dans les profondeurs de l'âme. Chez le Kol Amim, à Tarboutim. C'est malin. Il n'y a pas dans la jungle. Léoran Israël, c'est l'honneur qu'ils ressentent envers la lumière d'Israël. Chez Ne'etzar Eledeh Ma'atsurim Rabim, qui a été coincé par toutes sortes de freins. Il frotte comme un kavaf. Il va faire tomber tous les barrages. Ou que Nachal Pratim, et après, comme un torrent extraordinaire, Israël va les phaser. Israël, c'est-à-dire il va éparpiller tous les barrages. Les casser, les envoyer. L'Arter Israël Betifara, pour couronner le peuple d'Israël avec splendeur, ou la Azro Bigvura, et le cindre avec puissance. Vous avez encore 5 minutes ou vous êtes pressé? Moi, ça dépend du rap. Il est venu le rap? Non, parce qu'il y a une guérette. Non, je ne suis pas arabe. Il est Oh, déjà 7, il a dû arriver. Il est là? Il arrive avec du métal aussi. On reverse.